20 habitudes frugales pour épargner 100 000 € en 5 ans. À 25 ans, Élise avait déjà réussi à épargner 100 000 €. Et pourtant, elle gagnait moins que la moyenne française. Le jour, elle servait des cafés dans un bistrot de quartier. La nuit, elle faisait du ménage dans des bureaux vides. Et c'est dans ces couloirs silencieux qu'elle a décidé de changer sa vie. Voici les 20 habitudes exactes qui lui ont permis d'y arriver. Certaines étaient si extrêmes qu'elle les regrette aujourd'hui. Mais elles ont marché. Mieux encore, elles lui ont permis de quitter son emploi avant ses 26 ans. Et avant que tout cela fonctionne, elle a compris une seule chose. Une vérité simple, presque mathématique, que la plupart des Français refusent encore d'admettre. Et cette vérité, tu la découvriras à la fin de cette vidéo. Tu ne peux pas devenir libre tant que tu ne sais pas pourquoi tu veux l'être. Élise avait 23 ans. Chaque matin, elle prenait le même bus, à la même heure, pour aller travailler dans le même café. Le salaire tombait le 5 du mois et disparaissait le 10. Loyer, courses, essence, facture, un virement pour sa mère, et puis plus rien. Il restait sur son compte ce chiffre humiliant, 87 €. Et ce chiffre revenait chaque mois, comme une boucle sans fin. Ce matin-là, dans ce bus gris, elle s'est fait une promesse silencieuse. Je ne veux plus vivre pour payer. Je veux comprendre comment on devient libre. C'est ce jour-là que tout a basculé. Pendant des semaines, Élise a cherché. Elle ne savait pas par où commencer. Elle a lu, observé, comparé. Et c'est en tombant sur une statistique qu'elle a eu le choc de sa vie. En France, la majorité des salariés dépensent entre 90 et 95% de ce qu'ils gagnent. Résultat, même après 30 ans de travail, ils ne peuvent pas arrêter. Elle s'est demandé, et si je faisais l'inverse ? Elle a découvert une idée simple, presque mathématique. Si tu économises 75% de ton revenu, tu peux atteindre ton indépendance financière en 7 à 8 ans. Si tu n'épargnes que 5%, il te faudra 60 ans. Ces chiffres l'ont hantée, non pas parce qu'ils étaient complexes, mais parce qu'ils montraient que la liberté n'était pas une illusion. C'était juste une question de choix. Ce jour-là, Élise a compris que la plupart des gens n'échouent pas à cause d'un manque d'argent, mais à cause d'un manque de direction. Épargner sans but, c'est comme courir sans ligne d'arrivée. Tu t'épuises sans avancer. Elle s'est fixé un objectif clair. Atteindre 100 000 € d'épargne en 5 ans. Pas pour être riche, mais pour avoir le droit de choisir, le droit de dire non, le droit de vivre autrement. Et à partir de ce moment-là, chaque décision, chaque dépense, chaque envie est passée sous ce filtre. Est-ce que ça m'éloigne ou est-ce que ça me rapproche de ma liberté ? C'est ce filtre-là qui a tout changé. Si tu veux reprendre le contrôle, commence ici. Fixe un montant précis, pas un rêve flou. Décide du délai. 5 ans, 10 ans, peu importe, mais un horizon clair. Et surtout, définis ton pourquoi. Ce n'est pas la somme qui te donne de la force, c'est la raison pour laquelle tu la veux. Pour Élise, c'était simple. Je veux être libre avant 30 ans. Pas riche, libre. Elle a découvert que la clarté, c'est une arme. Parce que dès que tu sais ce que tu veux, tout ce que tu n'as pas besoin de faire devient évident. Mais avoir un but, ce n'est pas suffisant. Parce qu'entre la décision et la liberté, il y a une traversée que peu de gens osent faire. Et c'est là qu'Élise a commencé sa descente dans la frugalité extrême. Une phase si radicale que même elle, aujourd'hui, se demande si elle n'est pas allée trop loin. C'est le moment où tu comprends que la liberté a un prix que presque personne n'est prêt à payer. Les premiers mois ont été les plus durs. Élise vivait avec à peine 600 € par mois. Son entourage la prenait pour une folle. Elle refusait les restos, les cafés, les week-ends, les vêtements neufs. Les autres appelaient ça se priver. Elle appelait ça se libérer. Les débuts de sa nouvelle vie ressemblaient à une punition. Pas de confort, pas de plaisir, pas de distraction, mais un but, sortir de la dépendance. Un soir, assise dans sa petite cuisine, face à une assiette de riz et d'œufs, elle a souri pour la première fois depuis longtemps, parce qu'elle savait que derrière chaque repas répétitif, il y avait un jour de plus acheté à la liberté. Pendant 2 ans, Élise a appliqué une règle que personne autour d'elle n'aurait supportée. Vivre avec moins de la moitié de ce qu'elle gagnait et mettre tout le reste de côté. Son salaire mensuel oscillait entre 1500 et 1800 €. Elle s'imposait un budget de 600 €, parfois moins. Les 1000 € restants partèrent dans un compte bloqué, sans exception, sans excuse. Elle s'était promis, si je ne peux pas épargner comme les riches, je vivrai comme si j'étais pauvre, mais volontairement. Les dépenses inutiles ont disparu une par une.
le café du matin, la voiture remplacée par le bus, les sorties, les abonnements, les cadeaux. Chaque euro avait une mission. Et chaque sacrifice se transformait en puissance mentale. Les premiers mois, elle doutait. Les 6 suivants, elle résistait. Et au bout d'un an, elle n'avait plus peur. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que la frugalité n'est pas un acte de punition. C'est un test de volonté, un test de vision, un test de liberté. Celui qui sait vivre avec peu ne dépend plus de rien. Élise s'est rendue compte que plus elle simplifiait sa vie, plus elle reprenait le contrôle. Elle n'avait plus besoin d'acheter pour exister. Elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Elle avait trouvé une force intérieure que l'argent n'achète pas, l'indépendance d'esprit. Élise appelait ça la règle du 60-40. 40% pour vivre, 60% pour te libérer. Ce n'est pas une méthode miracle, c'est une épreuve. Mais si tu la tiens pendant 5 ans, elle change ta vie. Parce qu'au fond, ce n'est pas le montant qui compte. C'est la discipline quotidienne, le muscle que tu construis en silence. Et c'est là le vrai paradoxe. Plus tu apprends à vivre avec peu, plus tu deviens puissant. Mais Élise allait bientôt découvrir une chose que personne ne lui avait dite. Vivre simplement, ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas de dépenser moins, encore faut-il savoir comment dépenser mieux. Et c'est là que tout change. Parce qu'après avoir appris à survivre, elle allait apprendre à optimiser. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui te rend pauvre, c'est la façon dont tu dépenses. Après 2 ans de privation, Élise n'en pouvait plus. Elle avait réussi à économiser près de 25 000 €, mais à quel prix? Sa vie ressemblait à une liste de renoncements. Elle mangeait les mêmes repas, portait les mêmes vêtements, refusait les invitations, vivait dans une fatigue mentale constante. Un matin, elle s'est regardée dans le miroir et s'est dit « Si je continue comme ça, je serai libre financièrement, mais prisonnière de ma propre austérité. » C'est là qu'elle a compris que la liberté ne vient pas de l'économie brute, mais de l'intelligence dans la manière de vivre. Élise a commencé à observer autrement son environnement. Elle a compris que chaque objet, chaque service, chaque dépense portait une question cachée. Est-ce que cela me coûte ou est-ce que cela me rapporte? Alors elle a tout repensé. Elle a vendu tout ce qu'elle n'utilisait pas. Vêtements, meubles, gadgets. Elle a acheté d'occasion sur Le Bon Coin, Vinted, Facebook Marketplace. Elle a réparé au lieu de remplacer, échangé au lieu d'acheter. Elle a appris à bricoler, à coudre, à cuisiner. Chaque euro devenait un outil. Elle s'est mise à considérer l'argent non plus comme une ressource, mais comme un levier. Et ce qui paraissait, au début, comme une contrainte est devenu un jeu. Combien de valeur puis-je créer avec 0 dépense? Elle a même trouvé du plaisir à l'idée de hacker le système. Non plus en se coupant du monde, mais en le contournant intelligemment. Élise a découvert que dépenser n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est dépenser sans conscience. Chaque euro dépensé doit construire ta liberté, pas la détruire. Alors, elle a redéfini sa relation à l'argent. Elle a gardé quelques plaisirs, mais choisi avec sens. Elle a éliminé les achats impulsifs. Elle a investi dans ce qui rapporte du temps, de la compétence ou de la sérénité. Cette fois, la frugalité n'était plus une punition. C'était une stratégie. Et pour la première fois, elle ne se sentait plus frustrée. Elle se sentait maîtresse de sa consommation. Pour s'en sortir, Élise a mis au point une méthode simple qu'elle appelait le RSD, retour sur dépense. Avant chaque achat, elle se posait 3 questions. Est-ce que cet achat me rapporte de la valeur dans le temps? Est-ce qu'il me libère du stress, du temps ou de la dépendance? Est-ce que je pourrais obtenir le même résultat autrement? Si la réponse était non à ces 3 questions, elle passait son chemin. Ce principe lui a permis de réduire ses dépenses sans jamais avoir l'impression de se priver. Chaque achat devenait un investissement. Chaque économie devenait un choix stratégique. Et c'est ainsi qu'en quelques mois, ses finances ont commencé à prendre une tournure nouvelle. Moins de fuites, plus de direction. Mais un jour, elle s'est rendue compte que ses économies dormaient. Son argent stagnait pendant qu'elle travaillait encore. Et là, elle a compris une vérité brutale. Tant que ton argent ne travaille pas pour toi, c'est toi qui continues à travailler pour lui. Et c'est à ce moment précis qu'Élise a découvert l'effet boule de neige. Le moment où ton argent commence à produire de la liberté pendant que tu dors. Ton argent dort la nuit, pendant que le système s'enrichit à ta place. Un soir d'hiver, Élise a ouvert son application bancaire. Sur l'écran, un chiffre qu'elle n'avait jamais vu. 42 000 €. Son premier réflexe a été de sourire. Son deuxième, de paniquer. Car derrière cette somme
Une question l'a transpercée. Et maintenant? Elle avait passé 3 ans à économiser chaque centime. Mais plus elle accumulait, plus elle ressentait une peur étrange. La peur de voir tout s'éroder sans qu'elle ne fasse rien. Ce soir-là, elle a découvert une vérité que personne ne lui avait jamais expliquée. L'argent qui ne bouge pas meurt lentement. Élise a commencé à creuser. Elle a découvert l'envers du décor. Pendant qu'elle laissait son argent dormir sur un compte courant à 0,1% d'intérêt, les banques, elles, l'utilisaient pour financer des crédits à 4, 5, parfois 6%. Son argent travaillait déjà, mais pas pour elle. Elle s'est alors promis « Désormais, chaque euro que je possède aura une mission ». Elle s'est formée seule, tard le soir, sur YouTube, dans des forums, dans des livres d'investissement. Elle a ouvert un livret A, puis un PEL, puis un plan d'épargne en action. Elle a découvert les ETF, ces paniers d'entreprises qui répliquent la performance du monde réel, sans qu'elle ait besoin de jouer en bourse. Et surtout, elle a compris une chose simple, mais révolutionnaire. Ce n'est pas la performance qui compte, c'est le temps. Chaque mois, Élise versait une partie de son salaire dans ses investissements. Pas beaucoup, 200 €, parfois 100. Mais elle ne s'arrêtait jamais. Les premières semaines, rien ne bougeait. Les premiers mois, elle doutait. Mais au bout d'un an, elle a vu la magie opérer. Mon argent grandissait, pendant que je dormais. C'est ce jour-là qu'elle a compris ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Ce phénomène où ton argent génère des gains, qui eux-mêmes génèrent des gains, jusqu'à te dépasser. Et soudain, pour la première fois de sa vie, Élise n'avait plus besoin de travailler pour sentir qu'elle avançait. Élise a alors posé la base de ce qu'elle appelait sa stratégie des 3 piliers. Un pilier de sécurité, toujours garder l'équivalent de 6 mois de dépenses sur un compte séparé. Un pilier de croissance, placer chaque mois entre 10 et 20% de ses revenus sur des investissements simples et diversifiés. ETF, assurance vie, PEA. Un pilier de liberté, réinvestir tous les rendements au lieu de les dépenser. Ne jamais casser la dynamique. Ce n'était pas un plan miracle, c'était un plan logique. Mais cette logique, personne ne la lui avait enseignée. On t'apprend à travailler pour l'argent, jamais à faire travailler l'argent pour toi. Et c'est cette différence qui sépare les indépendants des dépendants. Mais en gagnant sa liberté financière, Élise allait perdre autre chose. Quelque chose de bien plus subtil et de bien plus douloureux. Parce qu'à force de se détacher du monde, elle allait découvrir le prix social de la liberté. Quand tu changes de vie, tu perds des gens avant de gagner ta paix. Plus les comptes d'Élise grossissaient, plus son cercle rétrécissait. Au début, c'était subtil. Des regards, des blagues, des phrases comme « Tu deviens radine ou quoi ?»« Profite un peu, la vie est courte. » Elle souriait. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait. Les invitations ont commencé à diminuer. Les messages se sont espacés. Et un soir, alors qu'elle rentrait chez elle après le travail, elle a réalisé qu'elle n'avait plus vraiment personne à appeler. Ce soir-là, elle a compris que la liberté avait un coût. Et ce coût, ce n'était pas l'argent. C'était la solitude. Élise vivait différemment. Pendant que ses amis parlaient soldes, voyages, resto du week-end, elle parlait d'intérêts composés, de budget, de rendement. Elle ne le disait pas pour se vanter, mais parce que c'était devenu sa réalité. Très vite, les conversations ont changé de ton. Tu ne veux jamais rien faire. Tu penses qu'à l'argent. T'as changé. Et c'était vrai. Elle avait changé. Mais pas comme il le croyait. Elle ne vivait pas pour accumuler. Elle vivait pour se libérer. Pourtant, cette différence, les autres ne la voyaient pas. Et plus elle avançait vers son indépendance, plus elle se sentait isolée. Le pire, c'est qu'elle ne savait plus où appartenir. Elle n'était plus dans le monde des gens normaux, mais pas encore dans celui des libres. Entre les deux, il n'y a qu'un couloir, le silence. C'est à ce moment-là qu'Élise a compris une chose fondamentale. Tout le monde veut être libre, mais personne ne veut être seul pendant le chemin. La liberté, ce n'est pas qu'une victoire financière, c'est une mue, et toute mue est douloureuse. Elle a compris qu'elle devait choisir, être aimée pour ce qu'elle était avant, ou respectée pour ce qu'elle devenait maintenant. Ce jour-là, elle a arrêté de se justifier, elle a arrêté de s'excuser de vouloir autre chose, et elle a continué d'avancer, seule, mais droite. Si tu veux changer ta vie, prépare-toi à filtrer ton entourage. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne comprennent pas encore. Élise a commencé à appliquer la règle des 3 cercles. Le cercle de soutien, les personnes qui l'encouragent, même s'ils ne comprennent pas. Le cercle neutre,
celles qu'elle respecte, mais avec qui elle garde une distance émotionnelle. Le cercle toxique, celles qui freinent, critiquent, ridiculisent et qu'elle a dû laisser partir. Elle a appris à préférer la solitude au compromis, parce qu'au fond, elle savait que les bonnes personnes reviendraient quand elle verrait ce que sa liberté signifiait vraiment. Mais cette solitude n'a pas duré éternellement, parce qu'un jour, tout a basculé. Le chiffre qu'elle visait depuis le début était enfin là. Et quand Élise a vu son compte afficher 100 000 €, elle a ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de joie, pas de fierté, mais un vide. Un vide qui allait lui révéler une vérité beaucoup plus profonde. La liberté n'arrive pas d'un coup. Elle s'installe en silence. Le jour où tu n'as plus besoin d'argent, tu découvres enfin qui tu es. Le message est arrivé un matin. Elle a ouvert son application et le chiffre était là. 100 000 €. 5 ans, presque jour pour jour, après sa promesse dans le bus. Elle a d'abord souri, puis elle a pleuré. Pas de joie, pas d'euphorie. Une larme étrange, comme celle qu'on verse quand quelque chose se termine. Pendant 5 ans, sa vie avait tourné autour d'un seul objectif, la liberté. Mais ce matin-là, Élise s'est rendue compte qu'elle ne savait plus très bien ce que ce mot voulait dire. Elle avait atteint la somme. Mais la vraie question commençait seulement maintenant. Et si le vrai but, ce n'était pas l'argent, mais ce qu'il te permet de devenir? Les premiers jours ont été déroutants. Plus de dettes, plus d'angoisse à la fin du mois, plus de comptes à rendre à personne. Et pourtant, une sensation étrange s'est installée, comme un vide. Car quand tout ce que tu poursuis disparaît, il faut apprendre à vivre autrement. Elle a réalisé qu'elle n'avait plus besoin de courir après la sécurité, mais qu'elle ne savait pas encore comment vivre sans cette peur. C'est à ce moment-là qu'elle a fait un choix que beaucoup trouvent impensable. Elle a quitté son travail. Pas pour ne rien faire, mais pour voir ce qu'il restait d'elle quand elle n'avait plus besoin d'obéir. Les premiers jours, elle se réveillait encore à la même heure. Son corps avait gardé le réflexe de la peur. Si je ne me lève pas, je vais perdre quelque chose. Mais elle ne perdait plus rien. Elle commençait à se retrouver. Élise a compris que la liberté n'a jamais été dans les chiffres. Elle est dans la relation que tu entretiens avec ta peur. Tant que tu gagnes pour ne pas perdre, tu n'es pas libre. Elle a appris à respirer autrement, à marcher lentement, à ne rien acheter pendant des semaines sans culpabilité. Et surtout, à dire non sans s'excuser. Elle a compris que l'argent n'achète pas la liberté. Il crée le silence dans lequel elle peut enfin exister. Élise a mis en place ce qu'elle appelle aujourd'hui la règle des 2 libertés. La liberté financière, quand ton argent travaille plus que toi. La liberté intérieure, quand tu n'as plus besoin d'impressionner personne avec cet argent. La première s'obtient avec de la discipline. La seconde, avec du détachement. Elle a compris que la richesse, ce n'est pas accumuler, c'est arrêter de compter. À partir de ce jour-là, elle a cessé de chercher plus. Elle a commencé à chercher mieux. Mais ce que cette liberté lui a révélé ensuite était bien plus dérangeant que tout ce qu'elle avait vécu avant. Parce qu'en observant les autres continuer à courir après ce qu'elle avait enfin quitté, Élise a vu quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. Une vérité si simple, que la plupart préfèrent ne jamais la voir. Et c'est cette vérité, dérangeante mais libératrice, qu'on va explorer maintenant. La pauvreté disparaît quand tu comprends qu'elle n'a jamais été dans ton compte. Après 5 ans de discipline, d'efforts et de solitude, Élise croyait que la liberté, c'était avoir assez. Mais plus elle observait les autres, plus elle comprenait que ce « assez » n'existait pas. Ses anciens collègues avaient en changé de voiture. Ses amis étaient repartis en voyage. Tous semblaient heureux, sur les photos. Mais derrière les sourires filtrés, Élise voyait autre chose, la même peur qu'avant. La peur de manquer, la peur de tomber, la peur de recommencer à zéro. Et c'est là qu'elle a compris la vérité que personne ne veut admettre. Le manque ne disparaît pas quand tu gagnes plus. Il disparaît quand tu n'as plus besoin de prouver que tu as gagné. Élise avait franchi la ligne que beaucoup rêvent d'atteindre. Mais en la franchissant, elle a vu ce qu'il y avait de l'autre côté. Rien. Pas de feu d'artifice. Pas de nouvelle version d'elle-même. Juste la même personne, mais sans chaîne. Et ce qu'elle a découvert, c'est que la liberté est silencieuse. Elle ne se voit pas. Elle ne s'affiche pas. Elle ne se prouve pas. Elle se vit. C'est pour ça que tant de gens échouent. Parce qu'ils cherchent à montrer qu'ils sont libres, au lieu de simplement le devenir. Pendant que les uns se ruinent pour prouver leur réussite, les autres deviennent invisibles pour la protéger. Élise a compris que la réussite, dans notre société, n'est pas mesurée en liberté, mais en apparence. Et c'est ce mensonge collectif qui piège la majorité des gens. Tant que tu cherches à être validé par le regard des autres, tu restes leur employé.
Elle a arrêté de comparer. Elle a arrêté de se justifier. Elle a arrêté de croire qu'il fallait montrer pour exister. La vraie richesse, c'est celle que tu peux garder dans le silence, sans avoir besoin d'en parler. En observant les personnes vraiment indépendantes, Élise a remarqué un schéma commun. Elles ont compris 3 vérités simples. Leur valeur ne dépend pas de ce qu'elles possèdent. Leur paix vaut plus que leur confort. Elles préfèrent la discrétion à l'admiration. Ces gens ne cherchent pas à sembler riches. Ils cherchent à n'avoir aucune dépendance. Ils savent que la liberté n'est pas un trophée. C'est une position intérieure. Et cette position, personne ne peut te la donner. Ni ton patron, ni l'État, ni même ton compte en banque. Elle ne se gagne qu'une fois, le jour où tu cesses de jouer le jeu. Et c'est là que la boucle se referme. Élise a commencé pauvre. Elle a cherché la liberté dans les chiffres. Elle l'a trouvée dans le silence. Mais ce qu'elle a découvert à la fin du chemin, c'est que la liberté ne s'obtient pas une fois pour toutes. Elle se perd chaque jour où tu recommences à vivre pour plaire, et se regagne chaque jour où tu choisis de vivre selon tes propres règles. Et si tu veux comprendre pourquoi la plupart des gens perdent leur liberté dès qu'ils commencent à en avoir, alors regarde-la bien la suite, parce que c'est là que commence la partie que personne ne t'a jamais racontée. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne suis pas agréé par l'AMF, et seuls les professionnels habilités peuvent vous orienter selon votre situation. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Jusqu'ici, tu as vu comment Élise a transformé un salaire ordinaire en liberté réelle. Tu as compris que la discipline et la clarté valent plus qu'une augmentation. Et tu as pris conscience que la liberté n'est pas un chiffre, mais une posture intérieure. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est que la première moitié du chemin. Parce qu'une fois que tu sais comment protéger ton argent, il faut apprendre à le faire grandir sans redevenir esclave d'un patron, d'un horaire ou d'un système. Si tu t'arrêtes ici, tu risques de répéter le cycle que tu viens à peine de fuir. Celui où tu vis pour économiser, sans jamais créer la source qui t'offrira enfin le contrôle total de ton temps. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils deviennent sobres, mais pas libres, lucides, mais dépendants. Ce qu'il te manque, c'est le levier, le moyen de transformer ton temps, tes compétences ou ton calme en indépendance réelle. Et ce levier, il existe déjà. Ce sont les métiers silencieux de l'ère numérique, ceux que personne ne met en avant à l'école, mais qui construisent aujourd'hui la liberté de milliers de personnes ordinaires. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir les 7 emplois à distance peu connus, calmes, simples et pourtant massivement recherchés. Des métiers discrets, accessibles sans diplôme, qui te permettent de gagner entre 2000 et 5000 euros par mois, sans quitter ton appartement, ton village, ni ton rythme. Mais attention, si tu ignores cette partie, tu resteras spectateur du monde qui bouge sans toi. Parce qu'à l'heure où tout s'automatise, ceux qui comprennent comment se rendre utile sans se rendre esclave seront les seuls à rester libres. Clique sur cette vidéo maintenant, avant que les autres ne découvrent ces métiers à ta place. Parce que dans un monde saturé de bruit, ceux qui choisissent le silence finissent toujours par gagner.